Oui, on peut se poser la question de quel était le rôle de Luis Campos aujourd'hui. Je parle sous le contrôle de David Aiello, évidemment, mais il s'est mis en avant, le conseiller sportif du PSG. En seconde période, le PSG est mené 3-2 par le LOSC après le but de Jonathan Bamba. Il descend alors de la tribune pour se placer dans la zone technique qui est normalement réservée essentiellement à Christophe Galtier et à son staff ou les autres joueurs qui sont sur le banc. On l'a alors vu haranguer les joueurs, on l'a vu parler aux arbitres aussi. Sa présence est autorisée, il faut le préciser, donc il ne risque pas de sanctions. Mais cela interroge forcément, notamment vis-à-vis de Christophe Galtier, l'entraîneur parisien qui a d'ailleurs réagi en conférence de presse et il estime que Luis Campos n'a pas outrepassé sa fonction. Merci beaucoup Romain. Cette séquence, bien sûr, devait être animée de photos, mais c'est les aléas du direct, un petit problème. Mais franchement, il l'a bien fait. Un peu moins bon sur le mime de Campos et de Christophe Galtier, mais c'est pas grave Romain. Alors, est-ce que Luis Campos vient-il de désavouer Christophe Galtier? La question est simple. Habillage à la parisienne. Si on l'a, bien sûr. Bien sûr. Voilà. La partade, elle va arriver dans quelques... Magnifique. Ludovic Aubragnac. Je pense pas, non. Dave Apadou. Un peu quand même. Un peu. Siani. Un petit peu aussi. Un petit peu. Raymond. On va faire non. Non. Ah, ouais. Non. Vincent. Super duel. Complètement. Complètement. Alors, non, pas de super duel. Vincent, complètement. Je vous ai vu sur Twitter, vous étiez un tantinet agacé. Mais oui, parce qu'il y a deux choses. D'une part, en fait, il descend. Pourquoi? Il descend parce qu'il pense que Christophe Galtier ne peut pas se débrouiller tout seul. S'il pense qu'il se débrouille tout seul et qu'il peut changer le match tout seul, il reste à sa place, ouais. Il ne se passe rien. Il pense que le banc va pouvoir gérer et le quatrième arbitre et la tension du moment, etc. Et tout. Il descend en disant non, j'arrive. Enfin, il descend en pompier. Et l'autre truc, c'est dans quel grand club au monde ça peut se passer comme ça? Ouais. Mais jamais, mais nulle part. On va voir ça où, mais c'est impossible. C'est vraiment quelque chose qui ressemble qu'au PSG et qu'à ce moment-là. Pour moi, c'est peu acceptable. C'est intolérable. Le coup de gueule est posé. Restez bien dans l'équipe du soir pour la suite de ce débat brûlant entre Luis Campos et Christophe Galtier. On aura bien sûr l'avis de David Aiello qui était au bord de la pelouse et de tout le terrain de cette rencontre. On parlait juste avant de la publicité, de l'attitude de Luis Campos qui aujourd'hui, très clairement, selon les dires du président du soir, Vincent Duluc, a eu pas la bonne attitude puisqu'il est rentré dans la zone technique de son coach. David, vous étiez au bord de la pelouse. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous dans les détails, si vous avez des choses croustillantes. N'hésitez pas. Je pense que carrément on va pouvoir confirmer. Je pense que ce qui l'a amené à descendre, en fait, c'est des appréciations sur des erreurs d'arbitrage, notamment le penalty qu'il a jugé très sévère. C'était déjà attendu, mais bon, ça c'est des choses en fait, on s'en rend pas compte, mais régulièrement. La faute de Marco Verratti. Voilà. En l'occurrence sur les bancs de Ligue 1, la pression qui est mise sur les quatrièmes arbitres, il sert un petit peu de tampon en fait entre le banc et l'arbitre central. Donc il y avait de la pression et il y avait de la tension, vu le contexte du match. Donc je pense que Luis Campos, au départ, il est descendu un petit peu parce qu'il a senti que le match échappait à son équipe et que pour lui, il voyait des choses assez intolérables envers le Paris Saint-Germain. Donc il y a eu le pénalty. Il y a eu une séquence également que vous n'avez pas vue à l'antenne parce qu'en fait, à ce moment-là, le réalisateur est parti sur autre chose. C'est que sur le troisième but de Lille, en fait, il y a un entre-deux qui est fait par l'arbitre parce qu'il touche le ballon. Et en fait, le ballon est perdu par Verratti et Luis Campos a estimé que l'entre-deux avait été mal exécuté par l'arbitre. Donc là aussi, il est monté en pression. Donc ça pour dire que l'ensemble de ces interventions, elles étaient essentiellement tournées vers l'arbitrage, vers le quatrième arbitre. Est-ce qu'il y a eu des mots déplacés ou c'était juste l'attitude? Moi, il était extrêmement nerveux, tendu, ça c'est sûr. J'ai pas entendu d'insultes, mais alors, il y avait beaucoup de bruit, évidemment. Pourtant, vous parlez beaucoup de langues. Je vous entends les interviews. Oui, non, mais d'accord. J'ai toujours en plus, j'ai l'oreille, je tends toujours l'oreille. Je retire une oreillette pour pouvoir écouter. J'ai pas entendu d'insultes. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'attitude, il y avait beaucoup de nervosité, c'est une évidence. Il est très peu en fait rentré dans la zone technique, tout simplement parce qu'en fait, il n'est pas censé rentrer dans cette zone-là. Mais ça, notamment, je pense que sur l'égalisation du Paris Saint-Germain, il a traversé la zone technique. Donc voilà, il était plus focalisé en tout cas sur l'arbitrage, et même extrêmement focalisé sur l'arbitrage que sur le jeu du Paris Saint-Germain, même si je crois que lorsque Lille justement marque le troisième but, il est venu un petit peu en ayant dit un mot au quatrième arbitre, son ami. Oui. Il a profité aussi un petit peu pour demander une réaction des joueurs. La séquence, elle est quand même super révélatrice, parce qu'il y a eu le match de Monaco où il allait secouer les joueurs, et apparemment il y a eu un dialogue très viril avec Neymar et Marquinhos notamment. Pas apprécié par Marquinhos et Neymar pour le coup. Exactement, où on s'est envoyé qu'il a fallu quand même surveiller que ça aille pas plus haut que ça ne l'était. Donc il y a déjà eu une première intervention, on va dire très musclée cette fois dans le vestiaire, puisqu'on revient à la question, c'est est-ce que là il est en train de marcher sur les plates-bandes de Christophe Galtier en clair quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de la situation, c'est que moi je rejoins Vincent, c'est qu'il estime que ce soit à Monaco
pour telle raison, c'est-à-dire là en l'occurrence le jeu, l'investissement de certains, etc. Ou là, la gestion effectivement de l'arbitrage, il estime là, à ce moment-là, que Christophe Galtier n'est plus suffisant. C'est pour ça qu'il y va. Mais moi, je trouve que l'image qui renvoie de ces deux interventions, c'est une extrême fébrilité. C'est que ça veut dire que là, en ce moment, on a l'impression qu'il y a le feu, qu'en ce moment, plus personne ne tient à rien, et qu'en ce moment, c'est un petit peu sauf qui peut. Et que la tête sur le billot est... ouais, non, mais même pour les joueurs, mais la question, elle se posait. Je pense que même Christophe Galtier, en conférence de presse, je pense qu'il l'a un petit peu évoqué à demi-mot. Tu peux pas perdre autant de fois de suite au PSG. Pour le coup, Christophe Galtier a dit qu'il n'y avait pas d'ingérence sur ce qui s'est passé face à Monaco. Et là, après, il a dit que c'était dans son dos qu'il ne voyait pas et que ça ne le dérangeait pas tant que ce n'était pas des interventions technico-tactiques. Nul doute que dans l'équipe du soir, demain soir, avec Olivier Ménard, ce thème entre Luis Campos et Galtier fera encore débat.